séminariste en insertion dans la paroisse Notre-Dame de Grâce Saint-Géry depuis quelques années déjà, et où maintenant vous êtes connu et reconnu. Alors on aimerait en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre personnalité, et puis aussi sur ce que vous apporte ce passage à Cambrai. Hein. Alors d'abord, quel âge avez-vous? Bonjour Evelyne, alors j'ai 29 ans. Oui. Il paraît que je fais quelques années de moins, mais je les ai bien, je confirme. Et dans quel cadre familial avez-vous vécu? Des frères et sœurs, famille nombreuse ou pas? Alors oui, je suis le petit dernier d'une famille de 5 enfants. Ah, oui. J'ai une sœur qui est l'aînée, et puis après 3 frères. D'accord. Bon, et quelles sont les études que vous avez poursuivies? J'ai eu la chance de faire d'abord 2 années de prépa scientifique pour ensuite intégrer une école d'ingénieur. Et laquelle? Les arts et métiers. À Lille? À Lille, Ah, c'est ça. Est-ce que vous avez des passions particulières? Ah, des passions, ça j'en ai, oui, j'aime beaucoup le sport. Mais le sport multiple, j'aime bien courir, faire du vélo, le sport d'équipe, faire du foot, du rugby et tout autre sport d'équipe. J'ai fait du violon pendant de nombreuses années, mais j'ai jamais beaucoup travaillé, donc j'ai jamais eu un niveau très bon. J'aimais bien, et après maintenant je chante davantage, j'aime beaucoup chanter. Pareil, j'ai pas un niveau exceptionnel, je ne chante pas toujours parfaitement juste, mais j'aime beaucoup chanter. J'ai aussi fait du scoutisme pendant de nombreuses années, ça j'aime beaucoup. J'aime bien être dehors, les activités manuelles, j'aime bien bricoler aussi, puis j'aime bien rencontrer des gens, donc je me retrouvais très bien dans le scoutisme. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de devenir prêtre? Ah, ça, vaste question. Ça m'est... Tout au long de mon enfance, la question est revenue plusieurs fois. Et je ne me voyais pas heureux prêtre. Il me semblait, moi j'avais envie de me marier, de fonder une famille, et je voyais pas comment je pouvais être heureux prêtre. Et comme je crois que Dieu veut mon bonheur, je me disais, bon bah, Dieu ne doit pas vouloir ça pour moi, puisque a priori, je vois pas comment je pourrais être heureux. Mais la question revenait une fois de temps en temps, elle est revenue. La réponse était toujours la même. Et c'est à la toute fin de mes études que la question s'est présentée d'une manière un peu différente. C'était un soir, je m'en souviens très bien, un soir, mais d'abord j'étais heureux. Je ne savais pas bien pourquoi, mais j'étais particulièrement heureux. Et quand je me suis couché, cette joie demeurait, une joie vive, mais le sommeil ne venait pas. Et c'est dans cette joie que le Seigneur est comme venu me visiter intérieurement, sans rien d'extraordinaire extérieurement, mais intérieurement, il est venu, dans un premier temps, il a commencé par me faire voir que pour être profondément heureux, ce qu'il me fallait, c'était mettre Dieu au cœur de ma vie. Et qu'après, quel que soit le chemin auquel il pouvait m'appeler, si je mettais Dieu au cœur de ma vie, je pouvais être profondément et sincèrement heureux. Et découvrant cela, j'ai dit, ouais, c'est magnifique Seigneur. Et ben, avec cet élément, et ben, je te fais confiance, dis-moi ce que tu veux. Et je sais que peu importe ce que tu veux pour moi, je pourrai être heureux. Que ce soit prêtre, que ce soit moine, que ce soit père de famille comme je l'ai toujours imaginé, que ce soit autre chose, dis-moi ce que tu veux et je te fais confiance. Et là, j'ai senti une joie immense à savoir que le Seigneur allait me guider. Je ne sais pas ce que ça allait donner, mais j'étais confiant dans le fait qu'il allait me guider et que ça allait être passionnant. Et en fait, à peine je lui ai remis cette décision, que me sont venus à l'esprit tous les éléments qui me rendaient profondément heureux, tout ce que je cherchais à voir présent dans ma vie. Donc à commencer par laisser une place centrale à Dieu, dans la prière, dans le fait de pouvoir aller à la messe régulièrement, dans le fait de pouvoir faire des pèlerinages. Et donc ce point central, mais après aussi, j'ai pris conscience de mon désir de servir les gens, d'aller à la rencontre
de les accompagner et voire même idéalement de pouvoir avec eux faire un pas de plus vers Jésus. Donc ça, c'est les éléments forts. Et puis après, d'autres petits éléments comme le désir d'aventure, le désir de ne pas passer ma vie derrière un ordinateur. Et donc un tas de différents éléments. Et en les regroupant, il m'a semblé très clairement voir se dessiner le profil du prêtre. Et qu'en fait, la vie du prêtre, c'était en quelque sorte mon idéal de vie. Et découvrant ça, j'ai dit, mais c'est fantastique Seigneur, merci de me faire découvrir ça. Et si vraiment c'est ça, être prêtre, et ben je vois, oui, bien sûr, je peux être heureux. Et bien sûr que Seigneur, je suis prêt à répondre à cet appel que tu sors me faire. Il n'y a pas eu une petite appréhension dans le monde moderne de devenir prêtre dans un monde où il y en a beaucoup moins, hein, Et ben pas à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais une telle confiance en Dieu que je me disais, eh ben allons-y. Mais les doutes, les inquiétudes sont venus plus tard. Oui, d'accord. Et alors, vous avez entamé une démarche pour rentrer au séminaire à partir de pas ce jour-là, mais dans les jours qui ont suivi peut-être. Eh ben oui, alors le soir même, je me suis endormi paisiblement, convaincu que ma vie allait être merveilleuse. Et à ma grande surprise, le lendemain, le réveil a sonné comme tous les matins, et le réveil était difficile, comme tous les matins. Ça n'avait rien changé en fait. Ça n'avait rien changé, et là je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai déliré? Et donc au début, j'ai gardé ça pour moi, et je n'osais pas trop me replonger dans ce que j'avais vécu. Je mettais ça un peu de côté, et il m'a fallu plusieurs jours pour oser y réfléchir. Ensuite, plusieurs jours encore pour oser en parler à quelqu'un. J'ai eu beaucoup de mal, et finalement, je voulais en parler à un prêtre, et finalement, c'est une religieuse que j'ai commencé à en parler. Et après en avoir parlé à une religieuse, j'ai pu en parler à mon accompagnateur spirituel, et assez vite, j'ai pris conscience que j'avais vécu quelque chose de fort, et que maintenant il fallait, qui m'était donné comme un guide, et que maintenant c'était à moi de faire en sorte que ces choses se réalisent si j'en avais le désir. Et une des manières de faire en sorte que ça puisse se réaliser, c'était de rentrer en propédeutique, qui est l'année avant de rentrer au séminaire. Et c'était au séminaire de Lille à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais envoyé au séminaire de Versailles, enfin la propédeutique du diocèse de Versailles. D'accord. Alors, que demande-t-on à un jeune pour entrer au séminaire? Alors, parce qu'on ne rentre pas directement comme ça, je suppose. Eh ben, ce qu'on demande principalement, c'est le désir de servir Dieu, d'aimer Dieu, vouloir le servir, et vouloir aussi aimer et vouloir servir le peuple de Dieu. Ça, c'est les éléments un peu fondamentaux. Et après, bien sûr, il y a des petites exigences, comme par exemple être majeur, avoir le bac, et idéalement même avoir une petite expérience après le bac pour avoir pu mûrir. Donc avoir un diplôme, ou alors avoir travaillé un petit peu, ou avoir fait une expérience à l'étranger ou autre chose. Et puis après, on demande aussi d'être un minimum équilibré, bien sûr, parce que c'est notamment un ministère où on doit accompagner les gens, et pour ça, il faut d'abord soi-même être bien dans sa peau. Et alors, combien de temps durent les études au séminaire? Alors, la durée est variable, mais il y a un minimum de 7 ans. Ah, oui. 7 ans, et alors la première année, donc ce qu'on appelle la propédeutique, c'est un mot compliqué, mais pour dire juste avant les études. Donc c'est avant de rentrer au séminaire, c'est une année qui n'engage à rien. C'est une année à accueillir comme un cadeau. En fait. C'est un véritable cadeau où on prend le temps, du temps pour prier, du temps pour comprendre notre foi, du temps aussi en vie communautaire pour vivre notre foi simplement, un peu en dehors, un peu en recul du monde où tout va à 200 à l'heure, où on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de parler à Dieu. Donc on prend ce temps un peu de recul pour fortifier notre foi, et cela nous amène naturellement à mûrir un peu notre discernement, et en fin d'année à pouvoir
dire si réellement on veut rentrer au séminaire ou si on se sent plutôt appelé à autre chose. Donc ça c'est la première année. Et puis après il y a 6 années de séminaire, donc 2 années à dominante de philosophie pour ce qui est des études, donc pour apprendre à questionner le monde, questionner ce qui nous entoure, voir comment les hommes ont cherché à répondre à ces questions. Et ensuite 4 années à dominante de théologie, donc voir comment Dieu, comment Jésus est venu répondre aussi à ces questions, comment Jésus est venu nous sauver et comment ça se manifeste dans la foi chrétienne. Et donc, toutes ces études sont ponctuées par des études bibliques aussi, étudier la Bible, comprendre la parole de Dieu. Et puis, il y a aussi plein de matières annexes pour un peu d'études de psychologie, de l'histoire, des langues anciennes, du droit canonique. La musique aussi. Et de la musique, on a quelques cours de chant, oui. Et puis on chante au quotidien aussi dans la prière. On pratique aussi. Et vous, Clément, vous êtes en quelle année? Moi, je suis en 5e année de séminaire. Donc si on compte la propédeutique, ça fait 6e année. D'accord. Et elle se clôture par le diaconat? Eh ben, oui, potentiellement en septembre prochain, si l'Église m'y appelle, je pourrais t'ordonner diacre. Et l'année d'après Et dans le courant de cette même année, donc en juin, être ordonné prêtre. D'accord. Alors, quelles ont été forcément des joies, mais il y a dû y avoir aussi des peines quand vous êtes entré au séminaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah oui, avec plaisir. Des joies, les joies sont nombreuses. La plus grande joie est certainement de grandir dans mon chemin de foi, de découvrir un tas de choses absolument passionnantes, que ce soit dans les études, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les rencontres que je fais, les formateurs, les frères séminaristes. Je découvre un tas de choses tout à fait passionnantes, et passionnantes d'abord pour mon chemin de foi. Ça, c'est une joie quotidienne. Après, les joies, je suis quelqu'un de joueur, donc j'ai aussi la grande joie, des grandes joies quand on fait du sport, par exemple, les moments de foot communautaire, de volley communautaire. Il n'y a pas longtemps, on faisait un ultimate. Alors, on s'est vraiment bien amusé. J'aime aussi certaines soirées communautaires, des jeux de société, où simplement on vit la communauté. Ça, c'est des grandes joies toutes simples, mais très heureuses. Après, d'un autre ordre, et peut-être une des plus grandes joies dans ma vie, ça a été le jour de mon admission. Donc il y a différentes étapes. Et une première grosse étape qui est l'admission parmi les candidats au sacerdoce. Et donc ça a été au cours de ma 3e année de séminaire. Donc c'est le moment où je demande à l'Église de m'admettre parmi les candidats au sacerdoce, c'est-à-dire que l'Église va m'inviter à poursuivre ma démarche en vue d'être prêtre. C'est-à-dire que c'est plus seulement moi qui chemine, qui sent cet appel à devenir prêtre et qui m'y prépare, mais l'Église me dit, eh ben oui, on entend cet appel que tu as et on t'invite à poursuivre. Donc ça a été un encouragement très très fort, et alors c'était une joie immense ce jour-là. Ensuite, les difficultés, il y en a aussi, à commencer par c'est une formation, être au séminaire, c'est une formation très, très, très dense, très complète, et donc qui met face à toutes mes faiblesses. Et donc, bon nombre de fois, je me suis dit, mais est-ce que je suis capable déjà de ces études, est-ce que je suis capable aussi de cette mission à laquelle je me sens appelé, mais qui me dépasse complètement. Je me sens vraiment... Et plus ça va, et plus je me sens petit. Et heureusement aussi, à travers ces études, plus j'avance et plus je vois la grandeur de Dieu et qui se déploie notamment dans la faiblesse. Donc, heureusement. Une autre difficulté qui parfois peut être très douloureuse, c'est quand certains séminaristes quittent le séminaire. Ça, il y a des amitiés fortes qui se nouent.
Et donc, quand certains partent, c'est douloureux. Et quand on demande aussi, quand les formateurs ou l'évêque demande à certains d'arrêter, là, c'est encore plus douloureux. Donc, douloureux, et en même temps, c'est un côté rassurant de savoir que je ne suis pas le seul à discerner, que l'Église aussi est là pour venir confirmer ou non ce choix. Bon. Alors après, vous êtes arrivé à Cambrai, dans la paroisse, et à quoi ça sert cette insertion? Ah, ça c'est extrêmement précieux. Extrêmement précieux, le temps en paroisse, parce que je me sens appelé à servir l'Église, à servir un peuple de Dieu, et pas être étudiant. Et donc les études ont beau être très intéressantes, il y a un côté, il manque quelque chose, et il manque en fait le cœur de ce à quoi je me sens appelé. Et donc d'avoir ce rééquilibrage, de pouvoir goûter un petit peu quelques prémices de cette vie à laquelle je me sens appelé, c'est extrêmement encourageant. Et puis après, ça me permet aussi de faire face à la réalité paroissiale, à découvrir si vraiment c'est ce à quoi je me sens appelé, et puis à aussi faire face à mes faiblesses et me dire oui, en fait, j'ai vraiment besoin d'être formé. Et les études, c'est pas pour rien. C'est vraiment une formation en alternance. Oui, c'est ça. C'est ça, ça veut dire. Ouais. Sur le terrain et après, sur le côté plus. Je ne vais pas trouver le terme, mais. Studieux aussi. Studieux. Universitaire. Alors, combien de temps dure cette insertion? C'est à partir de quelle année? Alors, c'est progressif. En propédeutique, c'est quelques heures par semaine. Assez vite, ça devient 24 heures, puis un week-end complet. Et maintenant, pour moi, c'est 10 jours, 20 jours au séminaire, 10 jours en paroisse. Et donc, c'est vraiment un rythme en alternance. Est-ce que vous choisissez, en tant que séminariste, le lieu où vous allez vous insérer, dans quelle paroisse vous allez aller? Alors, on ne choisit pas directement, c'est quelque chose que l'on reçoit, mais ça se fait aussi dans un certain dialogue. Quasiment tous les ans, à la fin de l'année, on me demande comment ça se passe, si j'ai des envies de changer, quelles sont mes attentes, quels sont mes besoins aussi. Et donc, ça se fait dans un dialogue. Et alors, cette insertion à Cambrai, comment se passe-t-elle pour vous? Ah, c'est rude. Non, bien sûr, je plaisante. C'est une source de grande joie. C'est réconfortant de voir que je me sens bien dans ce diocèse, dans cette paroisse. Je me sens très très bien accueilli, que ce soit par les prêtres ou par les fidèles. J'ai des missions aussi pour lesquelles j'ai du goût. Et donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Vous êtes à deux actuellement. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Clément? On demandera après à Adrien. Le fait d'être à deux, parce qu'il n'a pas toujours été là, Adrien, donc vous avez vu la différence. Ah oui, c'est quelque chose. Et c'est d'abord une chance. C'est un vrai cadeau parce que on se connaît bien. Et donc on peut se soutenir, on voit quand on est au séminaire ensemble, en paroisse ensemble, donc on se connaît très très bien depuis plusieurs années. Et donc on voit quand l'autre ne va pas bien, ou nous quand on va pas bien, on sait qu'on a une épaule solide sur qui on peut compter. Ça c'est très agréable. Donc on se soutient mutuellement. Après, on est aussi au quotidien l'un avec l'autre, et donc c'est aussi un côté parfois éprouvant. On doit supporter constamment. C'est surtout lui qui doit me supporter constamment. Et donc au début j'avais un peu peur, j'appréhendais un peu, je me suis dit mais être tout le temps ensemble, on ne va plus se supporter. Et en fait, certainement avec l'aide de Dieu, mais ça se passe très très bien. C'est une vraie joie. Et est-ce que vous avez une mission particulière dans la paroisse? Alors j'ai plusieurs missions, mais une mission principale, c'est avec une autre paroissienne, avec Frédéric Mignard. Nous sommes à deux responsables du catéchuménat sur la paroisse. Donc c'est une sacrée mission, accueillir toutes les demandes de sacrement de l'initiation chrétienne, et puis voir comment les accompagner, trouver les personnes qui pourront les accompagner, parce que nous
deux, on ne peut pas accompagner tout le monde. Non, bien sûr. Donc trouver les personnes et puis former ces personnes. Donc c'est une très très belle mission. Moi étant là que 10 jours par mois, je reconnais vraiment avoir du mal à pouvoir être pleinement présent. Et je suis très reconnaissant envers Frédéric qui fait un travail phénoménal. D'accord. Et est-ce que vous avez un projet personnel pour quand vous serez prête? Parce que... Eh ben, pour l'instant, mon projet, c'est de regarder, de continuer à me former, discerner, pour voir si réellement c'est bien ce à quoi le Seigneur m'appelle. Et après, on verra là où le Seigneur m'enverra, à travers notamment les missions que l'évêque me confiera. Bon. Eh ben, merci beaucoup, Clément, Mais je vous en prie. d'avoir répondu à nos questions qui étaient quelquefois personnelles, hein, mais ça nous apporte à nous aussi. Merci. Je vous en prie.